Dimanche 3 mai 2020, confinement, mais c'est le grand jour du purin d'ortie. 38 d'eau, 3 kilos d'ortie. Eh oui, j'ai cueilli 3 kilos d'ortie. J'ai quelques petites ampoules au-dessus des doigts malgré les gants. Ce n'est pas évident, vous voyez, il faut 2 grands sacs à pommes de terre, des sacs de 10 kilos de pommes de terre, remplis d'ortie, si vous n'avez pas de balance. Mais voilà, j'ai quand même pris ma balance pour vérifier, je vérifie toujours. On n'est pas à 100 grammes près, mais après je ferme, vous voyez, celui de droite est fermé avec une ficelle bleue, elle peut être d'une autre couleur bien sûr. Mes orties font une vingtaine de centimètres, ouais, j'en ai laissé quelques-uns à côté, je vous ai épargné la cueillette des orties, sinon la vidéo aurait duré quelques heures. 38 d'eau, le ciel nous a donné de l'eau, et oui. Aujourd'hui il fait beau en ce 3 mai 2020, mais c'est le cas de le dire, on a eu notre dose d'eau, donc ce n'est pas de l'eau de la Sorre, et elle est à peu près propre, vous savez qu'il ne passe plus d'avion. Et ce sera bien du purin d'ortie pour ma propre consommation, pour la consommation des arbres, pour la consommation des vignes ici. Une terre très calcaire et le purin d'ortie, c'est ce qu'il faut sur les terres calcaires pour nourrir en azote nos fruits et nos légumes. Je vais poser l'appareil et je vais continuer à vous raconter les petites histoires de mon cucanquer blanc. Oui, effectivement, ce n'est pas pour ce qu'on appelle, ce que certains appellent la traditionnelle fête du purin d'ortie, à laquelle je ne participe pas, à laquelle je n'ai jamais participé. Voilà, je suis en train de poser l'appareil qui sera pas tout à fait droit, si peut-être, si je baisse un tout petit peu le pied, ou alors je ferai une coupure, mais non. Voilà, donc ce n'est pas pour cette traditionnelle fête du purin d'ortie qui a eu lieu donc fin novembre, fin mai. C'est pour ça que tout le monde à peu près au premier dimanche de mai, c'est la tradition de ramasser les orties, confinement ou non. Mais bon, j'ai pris cette tradition quand même, une partie de la tradition, simplement parce que c'est l'époque où il y a des orties qui ne sont pas encore montées à la semence. Parce qu'il faut éviter naturellement de mettre de la semence d'ortie dans cette eau. Sinon, voilà, sinon vous aurez, malgré tout, malgré la fermentation, sûrement quelques graines qui seront encore capables de vous amener des orties également là où vous souhaitez simplement cultiver. Donc voilà, je ferme, ce qui évitera après, parce qu'après il faudra touiller, donc environ une fois tous les 2 jours. Je viendrai avec mon bâton, oui j'ai pris mon bâton, je vous montrerai un bâton, c'est pas extraordinaire. Voilà, mais le but c'est de savoir qu'il faut environ 1 kg, et 1 kg d'ortie c'est quand même, ça nécessite, surtout quand on prend que la tête pour avoir le plus beau, ne pas mettre non plus de racines. Voilà, donc je ferme. Donc je disais que je ne participe pas à la traditionnelle fête du purin d'ortie de mon cucanquer blanc maintenant, qui est l'événement culturel, parce que comme vous le savez, ici il ne faut pas réfléchir, même monsieur le maire, il a explicitement dit à monsieur DJ Kett, le grand correspondant local de la vie quercinoise, celui qui a interrogé 4 candidats, les 4 du clan, du même clan. Wow, je me suis piqué, ouais. Certains disent c'est parfois quand je raconte des conneries, parce que pour certains c'est des conneries. Donc voilà, chaque année il y a une fête où c'est la fête du il ne faut pas réfléchir, où tout le monde se jette dans le purin d'ortie, paraît-il. Je n'y suis jamais allé. Je vous parlais de monsieur DJ Kett qui a fait cette interview avec ses propos du c'est fantastique quand on ne réfléchit pas. Ceux qui l'ont accompagné sans réfléchir. On n'a jamais vu dans la vie quercinoise de reportage sur cette fête du purin d'ortie de mon cucanquer blanc. Où voilà, c'est une longue tradition. Ici on respecte certaines traditions, vous savez. C'est une terre ancestrale, certains disent.
je n'en ajouterai pas grand chose avec les Carcinois, nos ancêtres les Carcinois, et oui. Donc voilà, je suis arrivé malgré tout. Et il me faut maintenant couper encore un bout d'œuf à ficelle. Et après, oui, vous vous demandez si ça va tenir dedans. C'est ça la grande question que vous vous posez et vous êtes en droit de vous la poser. Je vous félicite, je vais mettre mes gants quand même. Parce que là, pour la ficelle, c'est jamais évident avec des gants. Voilà, ce sont des gants verts rosiers. Puisque ici, effectivement, à mon cul, on avait les masques ou les gants. Donc moi, j'ai pris les gants. Et j'enfonce ça dedans. Et oui, vous voyez, ça fonctionne. Je prends même un bâton pour bien l'enfoncer. Et je vous prends même la caméra pour vous montrer que voilà, ça correspond. C'est pour ça effectivement qu'il faut 1 kg par 10 litres. Dans quelques jours, ça se sera un peu tassé. Voilà. Et mon bâton n'est pas très approprié, mais ce n'est pas grave. Peut-être que je retirerai un petit peu pour la prochaine fois. Donc je reviens moi dans 2 jours. Et donc c'est la première vidéo du purin d'ortie à la mode mon cul en quercy blanc, mais qui ressemble un peu à la mode de tout le monde. Et vous voyez, les pommes de terre viennent du nord. Et oui. Parce qu'ici, les binges, on les achète quand elles sont en promotion et pas en mai. Voilà, c'est dans un endroit éloigné un peu de la maison, oui. Car au bout de peut-être 15 jours, comme il fait chaud, ça va sentir ici mon cul en quercy blanc, où en plus il y aura des odeurs de purin d'ortie.